Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture de la boîte de 36 boosters de draft dont vous venez de découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous donner toutes les informations, combien j'ai eu de cartes différentes dans toutes les couleurs, combien j'ai eu de cartes normales, de cartes extra et également surtout la cotation de ces cartes parce que comme vous avez pu le voir, mon ouverture était pas mal à certains moments, pas très bien à d'autres. J'aurais pu faire mieux, je pense, et j'étais un peu déçu, j'aurais espéré mieux, donc je me dis, voilà, ça va être quand même une analyse sur une boîte qui n'est pas non plus exceptionnelle, donc est-ce que je suis rentable ou pas? Eh ben, je vais tout vous dire dans cette vidéo, croyez-moi, c'est très parlant et très intéressant, et ça s'adresse à tout le monde, les collectionneurs et également les investisseurs. Donc c'est parti, alors le prix d'achat c'est 210 € environ, alors ça peut être un peu moins cher, parce que si vous achetez en précommande, vous pouvez avoir les boîtes un peu moins chères, même si vous achetez 3 boîtes, au lieu qu'elles vous coûtent 210, vous allez même les payer, je crois, autour de 185-190 € la boîte, voilà. Mon analyse se base quand même sur un prix d'achat de 110 €. Donc dedans, il y a 36 boosters de draft. 15 cartes par booster plus une, c'est-à-dire le token, le jeton, et parfois une carte publicitaire. Ce qui fait un total de 576 cartes MTG. Donc c'est parti les amis. Alors comme d'habitude, j'ai mis la vidéo en bas à droite de cette vidéo, mais si vous souhaitez la voir, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Voilà, vous la verrez entièrement et en direct. Alors c'est parti, hop! Les cartes normales, alors les cartes obtenues sur les cartes normales de l'édition. Il y a quand même 261 cartes dans l'édition. Alors là, je vous ai mis toutes les informations, couleur par couleur, blanche, bleue, noire, rouge, verte, multicolore. Ça, si vous êtes joueur, vous savez que vous avez autant de cartes que ça. En fait, si vous êtes joueur, vous pouvez faire un deck dans tous les sens. C'est super intéressant, comme vous pouvez le voir. Alors, dans l'édition, il y a 101 communes normales. J'ai eu les 101 communes dans les 36 boosters de draft. Il y a 80 peu communes, je les ai eu toutes. Et pour les rares, j'en ai eu 21 sur 60, 35%. Et 3 mythiques sur 20, 15%. Et mythiques, j'ai pas été tellement gâté. Point de vue foil, j'ai eu que 8 foils normales, vous voyez. Donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, le total de l'édition, j'ai eu quand même 205 cartes différentes sur les 261 normales, ce qui fait 78,54% des cartes de l'édition. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est-à-dire que, bon, alors la boîte coûte cher, mais si vous êtes collectionneur, ça vous permet d'avoir un certain nombre de cartes de l'édition, et puis après, vous pouvez toujours essayer de vendre les doubles, hein, tant qu'à faire. Donc là, ça commence bien, vous voyez, c'est plutôt intéressant. Avec une seule boîte, hein. Les cartes extra, alors les cartes extra, c'est toutes les cartes au-dessus de 261 que j'ai mis en tant qu'extra. Alors il y a les collectors, il y a les extras, c'est souvent des éditions, alors là c'était beaucoup de rééditions en version rétro, et puis après il y avait les extras aussi, je crois qu'il y en a 45 avec une image sur toute la totalité de la carte, c'était magnifique. Alors moi j'ai tout mélangé, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, donc j'en ai eu un peu dans toutes les couleurs. Il y a forcément eu beaucoup de terrain, parce que dans chaque booster il y avait au moins un terrain rétro. Au total, vous voyez, j'ai eu quand même 27 cartes communes sur les 35 de l'édition, ça fait 77%. 13 cartes peu communes sur les 40, 32%. 12 cartes rares sur 84, 14%. Et une seule carte mythique sur les 37. En plus c'est la pire. J'ai eu Avatar de Serra, mais c'est la pire. La carte normale mythique, elle est à 22 centimes, celle-là, elle doit être à 50 centimes. Alors c'est pour ça que je vous dis que mon ouverture, c'est catastrophique. J'ai vraiment pas eu de chance d'avoir une mythique extra, et celle qui coûte le moins cher. En plus, dans les mythiques de l'édition, j'en ai eu une à 1,90 €. Hein. Donc j'ai vraiment pas été super gâté, mais bon. Donc ça fait 2% 70% des mythiques. Au total, ça fait 53 cartes différentes sur les 196, ça fait 27%. J'ai quand même eu 80 cartes extra au total en 36 boosters de draft, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir maintenant le total de l'édition. Ça fait 457 cartes au total de l'édition. Et donc, sur les communes, j'en ai eu 128, 136, il m'en manque 8, 94%. 93 peu communes sur 122, il m'en manque 27. Et les rares 33 sur 144, 22%, il m'en manque un peu plus de 100. Et les mythiques 4 sur 57, 7%. Bon voilà, on peut pas faire mieux. Ce qui me fait au total sur les 457 cartes, 258 cartes différentes. Ce qui me fait 56,46% des cartes de l'édition. J'ai eu 11 jetons aussi, donc j'en ai eu 33, j'ai eu 3 cartes publicitaires, et sur les 11 jetons, j'en ai eu 11 différents sur les 33, et 11 différents sur 14 jetons, voilà, il y a 14 jetons dans l'édition, j'en ai eu 11 différents. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Allez, maintenant on arrive les amis aux cotations. Alors j'ai mis en avant deux cartes,
normale de l'édition. C'est Préceptrice éclairée, dont le prix est de 22,90 €, c'est une rare que j'ai pu avoir. Et Bibliothèque Sylvestre, une mythique à 23,08 €. Alors c'est des prix souvent minimum, mais ça varie, hein, ça peut d'une semaine à l'autre. Après dans le temps, c'est quand même de bonnes bases sur des cotations. Donc voilà, c'est deux cartes phares que j'ai pu avoir. J'ai eu aussi Exploration en extra, en version normale et en version foil. Je les ai pas mis dessus. Mais voilà, c'est les cartes qui ressortent vraiment sur cette analyse. Alors au total, j'ai eu 379 cartes communes, 64,74 € de valeur, 17 centimes. Effectivement, j'ai eu beaucoup de communes, comme Contresort, des communes qui sont cotées à 1, 2 € certaines, 50 centimes. Mais voilà, ce qui fait une moyenne de 17 centimes. C'est l'avantage de ce type de réédition avec des cartes qui sont cotées dans tous les coins, communes, peu communes et ainsi de suite. Les peu communes 122, 4,32 € de moyenne, 46,32 € de valeur, 38 centimes de moyenne, c'est pareil, il y a eu plusieurs peu communes que j'ai eu qui étaient cotées à 3 à 4 €. Donc voilà, ça monte le prix. Les rares, 35 rares, 122,86 €, 3,51 de moyenne. Les mythiques, 4 mythiques seulement, 30,21 €, 7,55 de moyenne, avec une mythique à 1,90 et une mythique à 50 centimes. Ah, faut le faire quand même, hein. Les 33 jetons, bon, 4,95, 15 centimes de moyenne, et les 3 cartes publicitaires, ils n'ont aucune valeur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de rentabilité et pas mal de choses. Et hop, la rentabilité, eh ben, elle est là, les amis. C'est-à-dire que pour une valeur à 210 €, j'ai 269,08 € obtenu. C'est quand même pas mal, les amis. Ça fait une rentabilité de 59,08 €. Encore une fois, un beau produit magique. Et pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir une super ouverture. J'ai pas eu des cartes mythiques super intéressantes. Elles n'avaient pas une forte valeur. Après, j'ai eu des rares qui étaient plutôt pas mal. J'ai eu quelques cartes extra, mais surtout, j'ai eu énormément de cartes, les amis, communes, peu communes, voire des rares, des terrains, ainsi de suite, qui étaient cotés 1, 2 €. Voilà, comme celle-là, chaîne en fusion. Celle-là, elle est cotée à 2,30 et quelques. Je l'ai eu 4 fois, et j'ai eu aussi une fois en version foil. Donc c'est vrai que ça fait que ça amène une certaine valeur. Alors moi j'étais déçu, j'aurais aimé avoir plus de cartes plus intéressantes, parce que c'est vrai que je veux pas les acheter à l'unité, mais si je revends les doubles, ça va être plus long parce qu'il y a plein de petites cartes à revendre, alors que si j'ai eu de cartes plus intéressantes, ça serait plus sympa. Et puis surtout, là, si je veux compléter, oui, ça va me prendre du temps d'aller échanger les doubles ou de les revendre pour avoir une seule carte. Bon, le boulot sera beaucoup plus grand avec une boîte comme ça, mais bon, au final, les amis, je suis rentable une nouvelle fois, et donc je tenais à vous le dire. Ce produit, il est top. Alors, je sais pas s'il est encore trouvable. Maintenant, il est trouvable 210 €. Moi, j'ai pu me le procurer en précommande à moins de 190. Vous vous rendez compte? La rentabilité est encore plus là. Donc voilà, les amis, je suis vraiment content en tout cas d'avoir pu vous faire découvrir ce produit. Donc c'était l'édition Dominaria Remastered, et et j'avais ouvert une boîte de 36 boosters de draft. Voilà, les amis. Et bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture d'un booster collector de cette édition. Et croyez-moi, il y aura de belles surprises encore, et je suis bien content d'avoir pu vous faire ces vidéos sur cette édition-là. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.